j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un maquillage qui va tenir parce que avec la canicule ça fait une semaine et demie je crois que vraiment on n'en peut plus. Et du coup comme je devais me maquiller, vous me demandez souvent si avec mon travail c'est obligé de me maquiller, la réponse est oui. Je devais me maquiller mais ça devait tenir des journées ultra longues. Il m'est arrivé de me lever à 5 h du matin, de me démaquiller à 22 h, 23 h. Avec mon travail, le maquillage doit tenir de 5 h à 22 h. C'est tout. Moi il faut savoir que j'ai la peau très grasse, qu'il a fait très chaud et que j'ai des journées très longues. Donc en fait le maquillage avait beaucoup de mal à tenir et du coup j'ai développé des petites astuces pour qu'il tienne plus longtemps et on va parler de ça aujourd'hui. Donc c'est parti, mais avant je voulais vous montrer ce que j'ai mis au niveau des soins. Parce que c'est pas parce qu'il fait chaud, parce que au boulot j'ai eu plein de clients qui m'ont dit il fait trop chaud, j'ai arrêté de mettre des crèmes hydratantes. Non, surtout pas. Il faut toujours hydrater sa peau avant de se maquiller. Alors moi ma routine du matin, donc je mets le spray anti-pod sur tout mon visage, ça permet de me rafraîchir. Avec la chaleur qu'il fait, franchement c'est un truc hyper cool. Et ensuite je mets ma crème de jour, donc qui est la crème Avril. Elle fait partie de mes préférées maintenant. Elle est plutôt épaisse mais par contre elle pénètre instantanément, elle laisse pas de film gras, elle hydrate super bien la peau, donc je mets celle-ci. Et ensuite je mets le baume à lèvres que vous venez de me voir appliquer, donc ça c'est une huile de chez Linda Alberg. Et ensuite on passe au make-up. Donc j'ai déjà mis mes soins il y a quelques minutes, j'ai laissé pénétrer et là je vais venir mettre une crème solaire ultra important. Alors après quand je vais juste au boulot dans la journée, j'ai pas forcément besoin, mais quand je fais une journée où je sais que je vais aller dehors, je mets ma crème hydratante. Celle-ci du coup c'est la crème Frisée Sun Lotion, donc c'est un SPF 50+ de la marque Skin & Lab. Je crois que la compo est pas forcément top, par contre la marque est cruelty free. Et surtout, vous voyez que c'est vraiment transparent, ça va pas du tout blanchir ma peau. Ma devise pour que ça tienne, j'ai tenté plein de choses, c'est moins il y en a, moins c'est moche. Donc en fait je saute plein d'étapes, même si j'aurais envie de les faire, je les saute parce que moi ma peau elle va briller mais de ouf. Et du coup moins il y a de matière, moins ça fera moche quand elle va briller. Donc pour ça, pas de fond de teint. Alors ça me manque énormément parce que franchement moi c'est un plaisir. Je vous l'ai déjà dit 50 000 fois mais le fond de teint c'est ce que j'adore mettre. Mais en fait c'est beau la première heure, la deuxième heure ça devient moins beau, la troisième heure c'est une cata, je vous laisse même pas imaginer au bout de 10 heures c'est dégueulasse. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que ce mot là. C'est vraiment atroce, c'est horrible, donc je préfère du coup ne pas en mettre. Tant pis, je recommencerai quand il fera moins chaud, du coup je passe directement à l'anti-cerne. Et alors, l'anti-cerne, j'ai fait aussi mes petites expériences, hein. Enfin il faut que je me maquille en même temps que je vous parle, sinon cette vidéo va durer une éternité. Donc moi je mets le Nabla dans la teinte porcelaine. C'est un anti-cerne que je mets pas souvent quand je mets du fond de teint, parce que je le trouve plutôt léger. Et je vais en mettre juste là où j'ai des petites cicatrices. La texture est très légère, en fait c'est assez fin et vous voyez ça s'estompe en quelques secondes. Au contraire celui-là sur un fond de teint, mais il est super beau, je l'aime beaucoup, mais alors seul c'est une horreur. Sur ma peau ça va pas du tout si je mets pas de fond de teint. Déjà à estomper c'est une galère parce qu'il est très épais et que s'il n'y a pas une texture fond de teint en dessous je trouve que ça s'estompe mal. Et en plus ça fait moche, on voit la matière, c'est pas du tout, c'est pas joli du tout. Alors que celui-ci là, le Nabla, je le fonds vraiment bien et là il n'y a pas de souci. Déjà le maquillage à l'éponge quand il fait chaud, c'est hyper cool parce que l'éponge est humide et fraîche. Je vais venir en rajouter un tout petit peu ici parce que je trouve que cet anti-cerne il est pas ultra couvrant. Et j'essaye de surtout pas trop en mettre ici de l'anti-cerne. Vous voyez là je vais l'estomper avec mon éponge pour retirer avec l'autre côté. Parce que vraiment la zone où c'est moche quand je brille, c'est vraiment là. Là c'est atroce. Donc il faut qu'il y ait le moins de matière possible ici. Et du coup je vais remettre juste un petit poil d'anti-cerne. Ensuite du coup je reprends l'autre côté de mon éponge et je viens retirer le surplus de matière qu'il y a sur les paupières, puisque du coup je vais mettre une base à paupières et je veux pas qu'il y ait un excédent de matière. Ok, maintenant je vais venir fixer l'anti-cerne tout de suite. Pour ça j'utilise la poudre Egg Lips. C'est une poudre très fine qui va super bien pour fixer l'anti-cerne je trouve. Et ensuite je vais passer à la poudre Kiko. Je vous ai dit moi j'ai une peau qui est très grasse. Pour moi c'est la poudre qui matifie le mieux sur ma peau. Elle a un reflet flashback mais du coup moi je vais la mettre à ce moment là. Je la mets un peu partout mais vraiment majoritairement sur la zone T là où je brille énormément. Comme je fais habituellement au-dessus de mon fond de teint. Sauf que là du coup il n'y a rien sur ma peau. Là je vais venir enlever l'excédent. Maintenant à ce moment là j'ai intégré ce spray, le spray Quick Fix que normalement on met avant le make-up. Et moi du coup je vais le mettre avant ma deuxième poudre. Entre les deux poudres pour que vraiment ce soit uniforme
et pas, enfin si on essaye de mettre une poudre sur une autre poudre ça accroche moins. Du coup entre les deux je vais mettre le spray fixateur sur tout le visage. Enfin, il a une odeur vraiment que j'aime pas, ça sent comme la noix de coco et j'aime pas la noix de coco. Une fois que le spray est sec, je vais venir appliquer mon fond de teint poudre. Alors c'est assez léger, c'est loin d'être aussi couvrant que ce que je mets d'habitude. Celui-ci c'est le Skin Tone de Kiko que j'ai en teinte numéro 1. Il n'existe plus chez Kiko mais vous avez le Weightless qui est quasiment la même chose. Et du coup je vais venir l'appliquer sur tout mon visage avec un gros pinceau. Je vais essayer de faire que la moitié pour que vous puissiez voir. Voilà, là j'ai fait la moitié du visage, je sais pas si ça se verra au niveau de la caméra la différence, mais moi je vois vraiment. Ensuite je passe à la poudre de soleil, j'utilise celle de chez Milani. Avec les beaux jours je trouve que c'est celle qui est la plus jolie. Je pense que vous verrez comment je l'ai creusée, elle était bombée hein. Donc je l'utilise avec un pinceau de chez Real Techniques. Et du coup je l'applique vraiment en poudre bronzante. C'est une poudre de soleil donc il y a des reflets chauds à l'intérieur. Mais en même temps quand il fait beau comme ça, moi c'est ce que j'aime porter. Ensuite je passe au blush, j'utilise, ça je change très souvent hein, au niveau du blush. C'est la teinte numéro 3 de la marque Egg Lips encore une fois. C'est un blush assez peps mais pareil pour l'été j'aime bien ce genre de couleur là. Je trouve que ça rehausse tout de suite le teint. Et ensuite dernière étape, l'highlighter, celui de Make Up Revolution. Je fais un mélange des deux teintes comme d'habitude et je viens en mettre très légèrement juste ici. Et j'ai terminé avec le teint, je mets pas plus de produits, je vais juste rajouter le spray fixateur All Nighter de Urban Decay. Pour moi Urban Decay ils font les meilleurs sprays fixateurs. En attendant que ça sèche, je vais venir faire mes sourcils. Je l'ai fait avec ma pommade Anastasia, c'est celle qui tient le mieux. Ensuite je vais passer aux yeux et pour ça donc je vais cumuler deux bases. Celle-ci, la base Anastasia, pour moi elle résiste mieux que la P. Louise. Je la mets quasiment tout le temps seule mais hier il a fait vraiment très chaud. Et mon maquillage n'a pas du tout tenu, donc je vais essayer de mettre les deux. Anastasia seule, habituellement, elle tient bien, hein, j'ai rien à dire, mais là hier, je me suis pris la pluie aussi. La pluie sur la tête, donc c'est peut-être ça aussi. Donc là, moi, je pose la base au doigt. Et ensuite, je passe au maquillage. Pour le maquillage, je fais quelque chose de comme d'habitude, hein, parce que de toute façon, ça ne changera rien à la tenue des fards. Là, j'avais envie d'utiliser cette palette que j'ai reçue de la marque Make Up Revolution. C'est une palette avec des teintes chaudes, elles sont complètement magnifiques. C'est la... Je vous mettrai le nom ici, je sais pas comment on prononce, Fierce. Je vous ai fait un maquillage sur Instagram avec la palette beaucoup plus colorée, avec des bleus, du jaune, j'avais adoré, je vous ai fait un maquillage. N'hésitez pas à venir m'ajouter sur Instagram en story, je suis hyper active, je vous poste des make-up et tout. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire quelque chose de simple parce qu'en vrai aujourd'hui je travaille pas. J'ai pas envie de forcer autant qu'un jour où je dois vraiment aller travailler. Je vais prendre le fard un petit peu orangé qui est juste là et je vais venir le mettre en creux de paupière. Vous voyez que les fards sont très bien pigmentés hein. Et du coup je vous disais qu'hier mon maquillage il a pas tenu. J'avais utilisé aussi ces palettes là, j'avais utilisé la colorée, pas celle-ci. Et en fait j'avais utilisé un fard irisé et c'est la première fois que je testais un fard irisé. Tous les mats ont bien tenu mais alors là j'avais mis un fard irisé et ça a pas tenu. Donc je sais pas si ça vient de la base qui était pas assez forte pour les températures aussi chaudes. Ou si c'est les fards irisés des palettes qui tiennent pas ouf bien. Donc du coup je vais faire des tests et je vous dirai ce qu'il en est en barre d'infos. Savoir si ça vient du combo de mes bases. Et là c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaye de mettre deux bases et je vais aussi mettre des fards irisés pour voir ce que ça donne. Est-ce que vous avez fini toutes vos épreuves, tous ceux qui étaient en examen? Je sais que pour beaucoup vous aviez encore des oraux. Moi j'ai fait un bac L, je me souviens que quand on passait le bac, tout le monde avait fini, sauf les L. Moi j'avais mon oral d'anglais, de littérature anglaise, c'était en juillet alors tout le monde était en vacances, ça m'énervait. Du coup dites-moi si vous êtes en vacances, ce que vous avez prévu cet été, si vous partez en vacances. Pour ceux qui n'ont pas de vacances cet été, courage, je suis passée par là. Là je vous ai même pas dit ce que je suis en train de faire, j'ai pris ce fard là, celui-ci, et je le mets du coup en coin externe. La pigmentation est très correcte, c'est pas le plus pigmenté celui-là. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus foncé mais vous voyez, enfin... ça fonctionne très bien. Ah, vous m'avez aussi beaucoup parlé d'une palette Make Up Revolution. La palette dupe de la Huda Beauty, la New Nude. Je vous mettrai une photo juste là, ils viennent de sortir cette palette. Vous m'avez demandé une comparaison avec la Huda justement. Mais moi je l'ai pas la Huda, donc je pourrais pas vous la comparer. Par contre je pense que je vais l'acheter pour tester au moins la qualité, savoir ce que ça vaut. Je trouve que par contre dans cette palette il manque un fard... d'intensité. Celui-ci il est irisé et celui-ci, alors il est un peu plus foncé, vous voyez c'est un marron mais après c'est pas non plus un marron hyper foncé. J'ai quand même essayé de le mettre un tout petit peu en coin externe mais vous voyez c'est pas ouf. Je trouve qu'il manque un fard foncé dans la palette. Et ensuite du coup je vais venir appliquer un fard lumineux en coin interne, refaire mon test.
Je sais pas si je prends celui-là, je l'ai jamais testé, ou alors si je prends celui-ci. Ah non, il est beau. Ah ouais, non, je vais prendre celui-ci. Il a l'air pas mal pigmenté, donc je vais essayer de le poser sans spray. Ah oui, il fonctionne très très bien. Je sais pas ce que... Oh, j'ai oublié de zoomer. Trop tard. Il est canon ce phare, il est vraiment bien pigmenté. J'avais l'impression que dans ces palettes, les fards irisés étaient moins pigmentés, mais alors pas sur ce phare là. Et ils se fondent, mais hyper facilement. Donc si vous débutez et que vous voulez des couleurs un petit peu chaudes dans ces tons là, franchement elle est très très bien. Je vais faire mon trait de liner avec le Liquid Ink de Essence que j'aime beaucoup. Je vous en avais déjà parlé, c'est un pinceau, c'est un embout pinceau avec des poils comme je déteste habituellement. Et celui-ci franchement fonctionne très très bien. Il est ultra noir, il tient très bien, j'ai rien à dire. Une fois que j'ai fait mon trait de liner, je vais venir me recourber les cils. Une mascara waterproof obligatoire sur les cils du haut, sinon à la fin de la journée je me retrouve avec tout le mascara qui a transféré sur mon arcade sourcilière. Donc mascara Waterproof Revolution, mon préféré de mes mascaras waterproof. Puisque mon mascara Catrice par contre il est waterproof mais il transfère sur ma paupière ici en fin de journée. Regardez, je trouve que là on voit bien le résultat. Vraiment je trouve qu'il tient la courbure mais un truc de malade ce mascara. Ensuite pour les cils du bas, je mets pas le même parce que la brosse est trop grosse. Je mets mon mascara Kiko là, celui avec la brosse toute fine. Parce que je trouve qu'il attrape vachement bien les cils du bas. Je pense que vous verrez la différence mais pour moi c'est indispensable d'en mettre en bas. Voilà pour les yeux, maintenant je vais passer aux lèvres. Et pour les lèvres, liquide mat obligatoire parce que sinon moi ça file partout si je mets du crayon. Là j'ai choisi la teinte Bombshell des Huda Beauty. Moi je les aime bien, ces rouges à lèvres liquides, je les trouve jolis, je les trouve confortables aussi. Bon du coup voilà ce que ça donne pour le look final, c'est beaucoup plus léger que ce que je fais d'habitude, notamment au niveau du teint, mais c'est ce qui va être joli le plus longtemps dans la journée. Là c'est vraiment ce que je recherche personnellement. Si vous avez des astuces que vous utilisez pour faire tenir votre teint ou le maquillage des yeux, pour tout faire tenir au niveau du make-up, que j'ai pas déjà cité, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je suis sûre que ce sera utile à beaucoup d'entre nous. Là je commence à avoir chaud avec mes cheveux. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye.